Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine par signe astro, la semaine du 12 au 18 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général de votre semaine par signe avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot. On ira compléter avec la liesque et ensuite si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on ira compléter avec un message du mission de vie. Pour le sentimental relationnel, même chose avec l'oracle du langage amoureux. On poursuivra avec la réponse angélique si vous avez un sujet ou une question qui vous taraude. Et ensuite, on terminera avec le petit conseil de l'oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous partager une petite chose. Je vous remercie infiniment les amis pour tous vos messages d'amour. Je m'étais un petit peu confiée la semaine dernière sur de temps à autre certains doutes, certaines interrogations que je pouvais avoir parfois. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages d'amour. Voilà. Le doute fait partie de l'humain, j'ai envie de vous dire, si on ne se remet pas en question, il y a un problème, je crois en soi. Donc voilà. Et je vous remercie de toute votre bienveillance pour tous les amis. Je vous remercie aussi, alors ça c'est un message un peu plus ciblé, j'espère que les personnes l'entendront. Je vous remercie infiniment déjà pour tous vos soutiens. Sachez qu'à chaque fois que vous faites une interaction avec la vidéo, déjà le fait de la regarder, clairement déjà, mais également de mettre un like, de mettre un commentaire, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Déjà rien que tout ça, ça soutient mon travail. Clairement, vous faites un acte pour dire j'aime ton travail et je le soutiens. Donc ça, c'est déjà gratitude de fou, vous voyez. Et puis bien évidemment, il y a d'autres choses, notamment, les partages aussi. Bon, bref, tout ce qui reste de ces actes-là, d'accord. Et après, il y a aussi d'autres choses que peut-être certains ne voient pas ou ne savent pas. Et c'est ok, c'est pas du tout pour vous encourager, c'est pour remercier vraiment les personnes qui font ça. Il y a les super thanks. Il y a pas mal de personnes qui m'en font et je vous remercie infiniment. Par contre, sachez une chose les amis, c'est qu'on ne les voit pas forcément. On n'a pas de notification, on n'a pas de choses comme ça qui nous disent vous avez eu des super thanks. Donc merci infiniment parce que parfois, parfois je sais pas pourquoi je les vois, mais c'est rare en fait que je les vois. Et donc je peux interagir et dire merci encore plus, je dirais, mais c'est pas tout le temps. Donc voilà. Donc déjà merci infiniment pour tous, à tous ceux qui me font ce geste, merci beaucoup. Et puis également la cagnotte, également sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook. Merci pour tout, pour vos suivis, pour tous vos encouragements. Voilà, ça me va droit au cœur. Merci du fond du cœur. Et puis ça soutient mon travail tout simplement. Et donc je peux poursuivre et ça c'est super, c'est génial, c'est grâce à vous. Donc voilà, je tenais à vous faire ce merci très spécial pour tous. Donc merci d'être là les amis, voilà. Bien entendu, si vous êtes de passage et que vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bien entendu, déjà vous avez remarqué que on est arrivé déjà à la fin de l'année. Enfin, on est quand même sur la semaine du 12 au 18 décembre. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens toujours pas. C'est incroyable. Cette année 2022 a été juste dingue de chez dingue, les amis. Pour ma part, j'ai hâte de vous parler de certaines choses parce qu'il s'est passé pas mal de choses pour moi et j'ai hâte de vous en faire part. Mais encore un petit peu de patience. Je sais que c'est la première fois que je l'annonce, donc vous allez me dire ouais, tu me balances une bombe là. Mais moi, en tous les cas, je le sais depuis déjà un bon moment et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous et ça ne devrait plus tarder et ça va être ouf et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous serez au rendez-vous, mais ça j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je pense que, alors que ça va vous plaire, ça c'est une autre chose, que vous soyez au rendez-vous, ça j'en suis à peu près sûre, parce que je sens bien votre énergie par rapport à ça. Après si ça vous plaira, ça c'est une autre histoire.
Mais bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, ben, comme toujours, hein, vous oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisqu'on est sur des guidances générales. Et puis, vous oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, les amis. Allez, très belle lecture à vous. Mes amis Cancer, semaine du 12 au 18 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Mes amis Cancer, excusez-moi, j'avais pas mis mon micro au départ. Donc bon, vous m'avez peut-être pas très entendu, mais j'ai juste dit mes amis Cancer, semaine du 12 au 18 décembre, ce qui vous attend, voilà. Ok, on y va. C'est une sacrée semaine. C'est une sacrée semaine, mes amis Cancer. Franchement, wow. Alors, ici, soit pour certains, vous avez une réunion ou bien vous êtes mis à l'honneur, vous voyez. Il y a cette idée, ici avec le 10 de denier, on a un très bel accomplissement, réussite, succès. C'est-à-dire que c'est dans la matière, dans le concret. Donc avec un 10 de denier, on a réussi quelque chose, c'est fructueux, on est au taquet. Vous voyez, on a vraiment un bel accomplissement matériel. D'accord? Ici, vous pourriez avoir les honneurs dans une réunion, dans le fait d'être avec quelqu'un ou de voir quelqu'un. D'accord, d'être, j'en sais rien, moi, vous voyez vos amis, ça fait longtemps que vous les avez pas vus, et vous racontez cet accomplissement, ce succès, vous voyez, d'accord? Ou alors vous êtes mis à l'honneur, ce succès est reconnu publiquement, peu importe, ok, d'accord? Ici, la manière dont vous vous présentez, c'est le 6 de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que votre état d'esprit, vous vous reconnaissez vous-même dans ce succès. Vous êtes, si vous voulez, dans un état où vous revenez de quelque chose et vous revenez vous avez à l'intérieur de vous, vous portez les énergies de puissance et de succès. Et vos paroles s'en dégagent, c'est-à-dire une assurance et aussi le fait qu'on a gagné une bataille avec vous-même par rapport à vous-même. Et ça, vous l'exprimez, vous osez le dire, vous osez en parler avec les difficultés, mais aussi surtout avec le point d'arrivée qui est le succès. C'est votre manière de vous comporter ici et de vous exprimer. Et c'est super parce qu'il y a des raisons. Hein. Avec le 10 de denier, il y a des raisons. Et vous avez bien raison, clairement. Parce que c'est vrai, c'est vous qui avez porté tout ça. C'est vous qui avez obtenu ce résultat, mes amis Cancer. Donc vous avez le droit de le porter fièrement et d'être reconnu pour ça. Maintenant, ça fait partie de vos énergies. Le fait de réussir lorsqu'on lutte et cette manière de le faire et cette expérience, d'accord? Ça, c'est parfait, c'est super. Ici, ce que ça vient mettre en avant sur cette semaine, et si jamais c'est ce vers quoi vous êtes confronté et que vous en avez un peu peur, c'est votre message hein, pour vous dire n'ayez pas peur, hein, bien au contraire. Parce qu'ici, ça va vous apporter, mais vraiment vous apporter. Ok? C'est votre état d'esprit. Et il y a des raisons. Matière, c'est concret. Vous avez réussi, mais vous n'avez pas réussi comme ça, vous avez de la chance. Hein. Non. Hein. Vous avez fait des choses, hein. Beaucoup même. Vous avez bien raison de porter ce succès, de le porter haut et fort et d'en être fier et de relever la tête. Cet état d'esprit, cette manière ici de ce qui va se passer là, va vous amener à évoluer vers un nouveau départ. Et effectivement, 6 de bâton, As de bâton, ici on est sur un nouveau départ, sur de nouvelles actions. Mais c'est concret, hein. On part sur autre chose. Et ici, il y a de l'ouverture. C'est-à-dire que de cette situation, le fait de vous comporter comme ça, d'être dans ces énergies, de parler comme ça, va porter votre parole à l'évolution. Et elle va porter à une évolution concrète. Parce qu'il y a des personnes, il y a des situations, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous, parce que vous croyez en ce nouveau départ et vous le portez. Et vous êtes prêt à aller vers cette évolution. Et les gens vont vous suivre. Il y a des personnes qui vont vous suivre, il y a des personnes qui vont vous proposer des choses, vraiment. Et c'est juste pour vous, c'est équilibré. Avec la justice, on ne fait pas dans le détail. Elle regarde droit devant et elle tranche. Elle dit j'aime, j'aime pas. C'est comme si, c'est comme ça. Les ouvertures, elles sont comme ça. C'est soit on vous ferme la porte, soit on vous l'ouvre. Soit votre énergie, votre soleil, votre manière de rayonner attire les personnes et c'est complètement,
ou soit ça n'est pas. Point barre. Et il n'y a même pas besoin de se remettre en question. Mais plus vous allez être vous, plus vous allez être dans ces énergies de succès, parce qu'il y a de quoi, je vous le rappelle, plus ce nouveau départ, vous allez le porter vers l'évolution et vers ces ouvertures qui vont être entières. Ces ouvertures, elles vont être entières, comme vous, ici, dans vos énergies. Vous, ce sera pareil, il faudra trancher. Si vous sentez que des personnes ou des ouvertures ne sont pas à la hauteur de ce que vous prétendez, de l'évolution dans laquelle vous allez, de cette nouvelle vision que vous voulez mettre en action, parce que là, c'est un nouveau départ actif dans la matière, il va falloir trancher. Il ne va pas falloir commencer à s'apesantir avec des trucs à moitié. Ou si c'est le cas, c'est parce que vous êtes dans des énergies d'à moitié. Vous n'êtes pas en mode 100% victoire. 100% je porte haut et fort mes compétences, mes capacités parce que j'ai du résultat et je les porte pour un nouveau projet ou pour une nouvelle dynamique, un nouveau cycle, peu importe. Ok ? Bon, certaines personnes ou certaines situations qui, peu importe leur raison, et elles sont toujours de toute façon uniquement en rapport avec elles-mêmes, c'est toujours ça, en rapport avec leur mal-être ou en rapport avec le fait qu'elles ne matchent pas avec vos énergies et c'est pas grave, d'accord ? Vous allez avoir un peu, peut-être, l'impression ou le besoin de protéger certaines choses. Avec le 4 de denier, comme vous pouvez le voir, cette personne, elle protège ses 3 premiers deniers et au-dessus de sa tête, elle a un 4e denier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, c'est important d'épargner ou de protéger ce que l'on a déjà, mais c'est aussi important de savoir que ça fluctue, qu'il y a cette idée, quand on est sur une fin de cycle, quand on est sur un résultat, on peut avoir peur de profiter de ce résultat et on a envie de le protéger, de le protéger, de le protéger. Et on en oublie que ce résultat vient toujours amener une roue, vient toujours amener un espèce d'engrenage qui fait que ça vient, dans tous les cas, se déployer. Et le fait d'avoir des accusations, le fait d'avoir des reproches peut-être, pourrait peut-être un petit peu vous avoir un moment de recul. Ne l'ayez pas, vous inquiétez pas. Protégez certes, mais restez ouvert. Ok. On va voir avec la liesse qui est sur la réunion et la parole. Ouais, la spirale ascendante, hein. Ça va vraiment vous porter loin, hein. Sur la parole et l'ouverture. Vous portez haut. Sur l'évolution. Je l'ai fait tomber. Hop. Attendez, je vais la chercher. Eh ben, j'ai raison. La chance providentielle. Mes amis Cancer, c'est cet accomplissement, cette réussite, ce résultat super fructueux ici. C'est comme si vous avez fait toute une spirale ascendante pour arriver à ça, et qu'aujourd'hui, vous passez à une nouvelle spirale ascendante. Mais vous ne repartez pas à zéro. C'est comme si vous imaginez une spirale ascendante qui arrive à son apogée et hop, ça vous met un espèce de, on va dire, de trampoline pour aller à la suivante, comme dans Mario, vous voyez, touc, 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 touc. Et bien là, vous allez sur la nouvelle spirale ascendante grâce à la précédente, ok? Et grâce à la précédente, ça veut dire que pour donner l'impulsion pour aller sur celle qui est à l'étape suivante un petit peu plus haut, il faut s'appuyer sur la précédente. Donc ici, on vous encourage à ce que je vous ai dit, à vous appuyer sur votre savoir, sur tout ce que vous avez partagé. Mais ce qui est important à savoir, et ça c'est compliqué, enfin c'est pas compliqué, c'est dur de s'en rendre compte et de le faire. Vous savez, quand on est dans cette spirale ascendante, donc quand on est dans des étapes, il y a d'abord l'étape d'impulsion, l'inspiration, et on est comme un enfant. Tout est léger, on a envie de porter quelque chose. Et puis après arrive une étape, puis une autre, puis une autre. Et on devient de plus en plus sérieux, de plus en plus investi, de plus en plus focus sur ce que l'on a à faire et à développer. Et le côté légèreté du départ, à des moments donnés, on se dit « Ah, c'est vrai que pourquoi j'ai commencé au fait ?» Vous voyez ? Sauf que quand on arrive au résultat,
c'est vrai que sur les dernières étapes, ça demande de l'investissement, ça demande du sérieux, ça demande... la part de légèreté, elle est toujours là, mais moindre. Vous voyez? Et en fait, quand on a fini ce résultat, quand on repart sur la nouvelle spirale ascendante, on repart sur ce côté légèreté. Mais c'est difficile de faire le switch. Parce qu'en plus, on a l'expérience, on sait que le chemin, on sait que oui, au départ, c'est sympa, c'est mignon, c'est tout ça, c'est agréable, et puis qu'il va y avoir les étapes à faire. Mais cette étape, elle est très importante pour aller créer les ouvertures, pour aller porter les choses, pour être beaucoup plus, si vous voulez, ouvert aux ouvertures. Si vous restez dans l'état d'esprit des étapes suivantes où ça demande du focus, ça demande beaucoup de rigueur, de détermination, lorsque vous allez aller créer les ouvertures ici qui sont des points de départ, il y a cette inspiration qui a besoin d'être présente. Et le comment ça va se transformer, vous ne le savez pas encore. Comme quand vous avez commencé pour la première fois de cet accomplissement. Sauf que ici, c'est le risque un petit peu pervers. C'est que quand vous avez ces ouvertures, alors certes, c'est important de prendre en compte son expérience, hein, ça c'est très important, mais ce qui est important, c'est de ne pas ramener les complications et d'éviter certaines choses que vous avez vécues et de les transposer sur un point de départ d'ouverture. Parce que là, vous ramenez à « j'ai peur que ça me réarrive, je l'ai appris, donc je le transpose directement sur… » juste le point de départ, l'ouverture. Sauf que vous ne savez pas si cette personne, cette situation, ce qui s'ouvre à vous, va vous apporter un autre chemin. Peut-être que vous n'avez pas encore exploré. Mais si vous mettez l'expérience des moments un peu difficiles dessus pour éviter de les revivre, vous tuez l'œuf dans le je ne sais plus quoi là. Vous connaissez cette expression, j'arrive pas à la ressortir à chaque fois, je suis désolée. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Parce qu'il n'y avait pas que ça de base. Il n'y avait pas que ces étapes-là. Il y avait l'étape d'inspiration de base. Il y avait l'ouverture, la légèreté. On y va. Ah ouais, cette personne, elle me plaît. C'est génial ce qu'elle propose, etc. Vous le sentez venir que la personne, par contre, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu moins carrée que vous. Et que vous savez qu'à l'étape 4 ou 5, si on n'est pas carré, ça ne va pas le faire. Oui, mais vous ne savez pas encore. C'est ce que vous pressentez. Vous allez voir au fur et à mesure. Mais d'abord, laissez-vous porter par cette inspiration. Parce que si vous la coupez déjà, peut-être que juste dans le fait que vous soyez en contact et que vous ayez un échange de cette inspiration, que cette personne vous appelle dans son côté créatif, peut-être, elle va vous donner des informations, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et peut-être que ça n'ira pas à l'étape 3, 4. Mais ne vous coupez pas de l'inspiration de base, du moment léger, du moment où on se rencontre, où on discute, où on s'ouvre, où ça prend des proportions imaginaires, génial. Ne commencez pas tout de suite à mettre l'étape 3, 4 de difficulté dessus et couper tout ça, ce serait dommage. Mais c'est normal, c'est normal. On vous dit qu'il y a une très très belle chance providentielle dans ce que vous portez, dans l'évolution que vous êtes en train de porter ici, dans ce nouveau cycle. Faites-vous confiance, hein. Allez-y. Hein. Et reprenez ce côté inspiration, beauté de l'ouverture, du démarrage, etc. Mes amis cancer, par rapport à cette histoire d'accusation là et de préserver ce que vous avez, n'ayez pas peur d'être dans votre générosité. Bien au contraire, dans le don, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça peut se traduire pour vous, donc je ne vais pas vous donner d'exemple, je ne vais pas, voilà. Mais n'ayez pas peur d'avoir une part de vous qui a envie d'être dans le don, dans la générosité. Ça va être important. Vous verrez comment vous le traduisez pour vous. Et recevez aussi par la même occasion. Ok, on y va pour le pro. C'est un magnifique message, hein, mes amis cancer. C'est incroyable, j'adore. Et bravo pour cette réussite. Hein. On vous dit, bah dis donc, oh la vache. Bon, on vous confirme, hein, ça va être très clair. On vous dit d'oser dès maintenant. Bon, je pense que vous avez juste besoin d'oser être vous dans votre pleine réussite et de porter cette parole et de porter ces vibrations et de ne pas avoir peur d'être vous-même dans votre pleine réussite ici. Et ça va vous amener clairement à transformer une fin de cycle,
quelque chose qui se termine puisque le succès est là pour aller vers la suite. Et ça va amener la transformation du projet, la transformation de quelque chose. Lâchez prise, osez et prenez une direction. Portez cette direction. En fait, en portant cette direction, elle va se faire très naturellement. Avec le chakra racine, on vous dit, vous êtes porté, ça fait partie de vous maintenant. Mes amis cancer, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça comme ça. La plupart du temps, lorsqu'on a une inspiration, lorsqu'on est au point de départ ici, ou que vous avez fait ce point de départ et que vous êtes arrivé là, souvent, ça fait quoi? Vous recevez une guidance, d'accord? Ensuite, c'est votre intuition qui vous appelle. Ensuite, vous l'exprimez. Ensuite, ça parle à votre cœur. Lorsque vous l'exprimez, ça vient d'autant plus faire vibrer votre cœur. Vous recevez de l'amour aussi dans ces choses, dans l'évolution. Ensuite, vous avez la volonté. Ensuite, vous avez le sacré qui vient vous mettre ce feu intérieur lorsque vous réussissez. Je vous parle au fur et à mesure. Et ensuite, ça devient ancré en vous. Et bien là, vous avez fait tout le chemin. Les étapes sont venues allumer tous les boutons de tous les chakras. Donc maintenant, utilisez cette puissance qui circule très très bien à l'intérieur de vous pour aller et oser être et faire pour vous ce qui aujourd'hui résonne pour vous, ce qui est dans votre pleine puissance et d'aller vers cette transformation. Naturellement, vous portez ce bâton aujourd'hui par l'accomplissement de ce que vous avez fait. Et ça va se transformer. Osez. Osez vraiment. Mes amis cancer, relationnel sentimental, on y va. Ouais. Waouh, magnifique. Alors, que ce soit amicalement, sentimentalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ici, si on vous parle au niveau relationnel, ça va être très important, les amis, que vous portiez haut et fort votre magnifique part yin. Votre magnifique part yin, c'est ce qui vous a amené à la réussite matérielle concrète ici. Le résultat, le 10 de denier, c'est ce qui vous a amené. Vous avez porté tout ça avec votre part yin. Vous avez écouté votre intuition. Vous avez écouté votre cœur. Vous avez dit non quand ça ne résonnait pas. Vous avez dit oui quand ça résonnait. Vous avez suivi votre guidance. Et vous avez fait tout ça par amour pour vous et pour la vie et pour votre foi et pour votre confiance. Portez-le haut et fort. Incarnez-le, n'ayez pas peur parce que c'est cette partie-là qui vous a amené à ça. On vous dit ici, restez fidèle à vous-même par rapport à ça. Oui, vous avez pris peut-être des décisions que des personnes n'ont pas comprises parce que matériellement, factuellement, c'était pas logique. Mais vous savez pourquoi vous l'avez fait. Et ça a apporté le résultat où on ne vous attendait pas très certainement. Aujourd'hui, on vous dit que c'est ça qui fait votre sécurité. Parce que vous avez compris que votre sécurité, elle n'était pas à l'extérieur. Ce n'était pas les personnes ou les situations qui vous les apportaient. C'est vous-même, c'est votre état d'être qui a amené à ce que vous passiez toutes ces étapes et que vous soyez dans ce résultat. Parce que vous avez renforcé votre sécurité intérieure, parce que vous avez porté votre voix, vous avez porté de l'amour à des choses que les personnes elles vous ont dit, mais ça va pas bien la tête Non. On n'est pas dans l'empathie dans une situation pareille. Non. Et vous étiez là, si. Parce que je sais que cette situation, elle n'est pas de ma responsabilité. Ça n'est pas moi qui dois la porter. Mais par contre, j'ai de la peine pour cette personne. Donc, je ne la blâme pas. Mais je comprends que ma sécurité intérieure ne dépend pas de ses actes. Et qu'elle la représente elle. C'est un exemple. Mais vous voyez l'idée ? Vous avez porté beaucoup de choses et c'est ce qui fait votre beauté aujourd'hui, votre sécurité, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, votre sécurité à vous, vous l'avez renforcée parce que vous portez de l'amour à vous-même, à votre guidance, à votre intériorité. C'est ce qui fait toute votre beauté et tout votre sérieux parce que vous êtes aligné et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Ici, on vous dit que plus
vous allez reconnaître cette part dans votre relationnel, plus vous allez être fidèle à elle et plus en fait naturellement vous allez attirer des personnes qui sont en stabilité intérieure avec leur sécurité intérieure et avec leur part yin. Et ça va connecter en fait, tout simplement. Et ça va vous apporter encore plus de sécurité. Parce que si on a une sécurité intérieure, l'extérieur montre bien cette sécurité. On attire à nous des situations, des personnes qui sont sur ces mêmes vibrations. C'est l'intérieur ici. On n'est plus dans le show-off là. Ok les amis Cancer? Magnifique. Franchement, superbe message. J'adore. On y va pour les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder. Hop. Ce n'est pas le bon moment, on vous dit. Ah bon? Voyons voir. Alors, ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient, vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais en attendant, on vous dit, il y a autre chose à traiter à mon avis. Il y a autre chose à vivre. On y va pour le conseil de la semaine. C'est ce que je ressens en tous les cas. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.